Déjà, on s'auto-cadre parce qu'on sait qu'on fait un Astérix. On est assez libre, enfin, je veux dire, à l'intérieur de ce cadre-là, si on respecte... Non, mais c'est vrai. C'est vrai que si À l'intérieur de ce cadre... si on enlève tout ce que l'éditeur attend, tout ce que les héritiers attendent, et tout ce que les lecteurs attendent, plus toutes les contraintes qui sont liées au format, au papier, à l'impression, en dehors de ça, on est complètement libre. Aujourd'hui sort le 41e album d'Astérix qui se passe au Portugal. Comment avez-vous choisi cette destination ? La tradition veut qu'on alterne album village, album voyage. Donc j'ai commencé à regarder où est-ce que Astérix et Obélix étaient déjà rendus. Et par élimination, je me suis dit que tiens, ils n'étaient jamais allés au Portugal. Puis moi j'avais envie d'un album un petit peu dans le sud, avec du soleil, de la mer, qui fasse un petit peu vacances. Une fois que je me suis décidé sur la Lusitanie, j'ai fait des recherches documentaires. J'ai découvert que c'était la Lusitanie était le premier producteur de garum, une sauce au poisson qui était exportée dans tout l'Empire romain. Et donc, pour pitcher l'histoire en 2 mots, c'est un Lusitanien qui vient demander de l'aide à nos amis gaulois, parce que l'un des leurs, dans un petit village, est soupçonné d'avoir empoisonné César avec son garum artisanal. Astérix et Obélix se rendent sur place pour essayer de mener l'enquête. Quelles sont les caractéristiques des albums de voyage, justement ? Comme tous les albums voyage, il faut saisir des caractéristiques qui soient pas des clichés, justement, mais qui soient des caractéristiques assez bienveillantes et qui puissent symboliser un petit peu l'âme du pays. Et là, je me suis rendu compte que ça pouvait être la saudade, une espèce de mélancolie portugaise qui est très particulière, qu'on ne peut pas traduire. Une espèce de mélancolie, de fatalisme comme ça, à la fois triste et gai, une espèce de truc comme ça. Et je me suis dit, ça peut être assez rigolo de prendre un petit trait de caractère qui a priori est plutôt mélancolique, mais en faire un gimmick de comédie, transformer quelque chose d'assez tristoun en quelque chose d'assez rigolo. Cet album marque aussi le retour de Baba, ce personnage iconique de Vigie des Pirates. Mais par rapport à ce qu'on voit là, vous l'avez un peu changé. Oui, on s'interdisait d'utiliser ce personnage, Baba, alors que moi je l'adore, pour des raisons de représentation graphique et d'accent. Et moi je trouvais ça tellement dommage. Moi j'adore ce personnage. Je me disais, non, il faut le faire revenir, il faut le faire exister de nouveau. Le seul moyen, c'était d'évacuer, vraiment d'expliciter, de régler le problème en une case. Didier l'a dessiné beaucoup plus, moins sur les clichés d'avant, les gros clichés. Et moi, sur l'accent, j'ai évacué ça en 2 bulles. Il prononce les R, et quelqu'un dit, tiens, il prononce les R, autre temps, autre meurt. Hop, et voilà. Et on passe à autre chose, et on peut enfin le réutiliser. Et on fait avancer l'humour. Astérix est aujourd'hui la BD la plus vendue au monde. Quels sont les ingrédients d'un bon album ? Les ingrédients, on les connaît pas trop en fait, et c'est ça que j'aime bien aussi. Il n'y a pas de recette, du coup on sait pas, c'est assez magique. Un bon Astérix, on y est bien dedans. On le lit d'une traite, on se marre, si possible, de manière sonore. Ça c'est le Graal. Si on arrive à faire rire les gens de manière sonore, enfin moi je trouve ça... Et voilà, il est refermé, se dire qu'on a passé un petit moment, on a voyagé dans tous les sens du terme. L'important c'est d'avoir envie de le relire. Et ça c'est une des secrets d'Astérix, c'est de mettre des tas de petits nuggets qu'il faut chercher. Ça c'est vraiment typique